Salutations et bienvenue sur Metal Décadence, l'émission métal sur votre radio locale West Track. Retrouvez-nous un jeudi sur deux de 20h à 21h30 en direct et en podcast sur west-track.com. Metal Décadence. Nous sommes le jeudi 13 février, il est 20h, vous êtes avec Bosco ce soir. Bienvenue dans Metal Décadence sur Radio West Track. Je suis aujourd'hui accompagné par Vince. Salut Vince. Salut à vous, salut Bosco, salut Julien. Salut à tous, bienvenue à tous. Nos invités ce soir, Sandra et Patrick du groupe Dawn of Dystopia. Salut à vous deux. Salut, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Salut. Approchez-vous du micro. Un groupe dont je suis aussi partie d'ailleurs. Donc merci de votre présence ce soir. Ah, mais en même temps, c'est pas comme si vous aviez le choix, je pense. Alors, on vous présentera ce soir notre premier EP qui sort dans un peu plus d'une semaine et qui s'intitule Dark Before Dawn. C'est ça, ouais, tout à fait. Et donc, Dawn of Dystopia sont avec nous ce soir. Donc, c'est le crépuscule de l'utopie, l'aube de la dystopia, comme un sentiment qui annihilerait un certain sens du bonheur, où le bonheur serait inatteignable jamais, transformant ainsi notre civilisation en cauchemar. C'est une vision réaliste de notre monde actuel et de son futur. Dans un style heavy trash, Sandra, qui nous accompagne ce soir, tient le chant et donne un côté mélodique à vos compositions, soutenues par Alban à la basse et ses backings vocaux lourds. Le tempo endiablé par sa double grosse caisse est l'œuvre d'Alan, tandis que les riffs et solos des guitares, parfois dans les harmoniques, parfois dans le death profond, sont assurés par Patrick et Bosco. Pourtant, lorsque je vous regarde, mesdames et messieurs, ce soir, au vu de l'optimisme que votre présence dégage, vous me donnez absolument pas l'impression de la fin du monde imminente. Ça, c'est clair. Voilà. Et c'est avec le plus grand des sourires que vous rayonnez par votre présence pour nous présenter aux auditeurs de Metal Décadence ce soir votre premier EP, voilà, sur ce line-up constant depuis 2019. Et comme c'est du do it yourself, nous on kiffe à Metal Décadence, donc merci pour votre présence, voilà, et on va en parler pendant 2 heures en écoutant plein de gros sons, plein de gros métal. Alors ça va bien ? Ça va nickel, merci. Ça va, nickel. Mais quel poète ce Vince. Quel poète. Ouais, je suis comme ça, j'aime bien les intros percutes comme ça pour mettre à l'aise, et on y va. Un petit peu de sensation, de sentiment là ce soir. On va y revenir dans une trentaine de minutes. Ce soir, c'est émission spéciale nouveauté. Croyez-moi, il va y avoir du lourd. C'est parti pour 2 heures de votre musique préférée et on commence avec un groupe de doom reconnaissable entre mille. Les Suédois de Candlemas avec leur nouveau titre The Pendulum, extrait du EP du même nom qui sortira le 27 mars. On monte le son et ça va envoyer pour les 2 prochaines heures.
qu'on a vu au Hellfest, Candlemas, Ouais. n'est-ce pas, Vince? Ouais, sacrée prestation d'ailleurs. Ces anciens, parce qu'on peut vraiment parler de mecs qui ont un peu de bouteille, hein, qui font ce métal très lourd. Stoner puis, Doom. Ouais, c'est ça. Et puis les mecs ont quand même un certain âge, hein, une certaine prestance sur scène, avec chapeau pour le bassiste. Voilà, on sent toute l'expérience du groupe qui s'approche au bord de la scène pour faire monter un peu le truc. Mais moi, c'est les vieux titres qu'ils avaient mis dans leur setlist. Ouais, c'est vraiment très très bien et ça dépeignait pas avec les nouveaux. Hein. C'est un groupe que je connais assez mal. Voilà, mais en tout cas, leur prestation, j'ai vraiment pris une réelle claque. On sent toute l'expérience du groupe qui explose sur scène. Voilà, c'est magnifique. Voilà, on vous invite à les découvrir. Alors c'est toujours un événement quand un groupe de thrash sort un nouvel album et c'est le cas avec The Titans of Creation, le prochain Testament qui sortira le 3 avril ça, c'est 2020. pareil. Ils ont sorti un nouveau morceau et on s'écoute le titre Night of the Witch. Behold the face of terror, open the gates of hell. The season
aussi efficace, Testament. Patrick, toi qui aimes le trash, qu'est-ce que t'en penses? Moi, Testament, c'est simple, j'ai toujours adoré ce groupe-là. J'ai vraiment hâte d'écouter l'album en entier. L'album précédent, Snake of the Brotherhood, j'étais moins fan. Par contre, la doublette des deux gratteux, Skolnick et Peterson, est toujours aussi efficace. Il y a des vraiment bons riffs et j'ai hâte d'entendre le tout. C'est vraiment un groupe de légende dans le genre trash, vraiment précurseur du trash américain, avec d'autres groupes, citons par exemple Slayer, Creator, etc. Overkill aussi, Et, pour toujours- cette basse très très métallique. Et toujours sur une progression vraiment de production encore plus bourrin d'album en album. Pour moi, c'est une valeur sûre. Testament. Depuis très longtemps, j'écoute ça et j'adore, quoi. Que ce soit sur Preacher, Right to Preach ou qu'est-ce qu'il y a eu avant. Les premiers, je me rappelle plus les premiers, mais enfin vraiment une... Legacy. Legacy, merci, c'est celui-là que je cherchais. Et The Gathering aussi, qui est très 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 bon. Ah, excellent, excellent. Voilà, comme quoi les choses qui se faisaient à une époque continuent toujours dans le temps et continuent. Ils nous ont offert quand même de jolies prestations en 2019. Donc à voir par la suite ce que ça pourra donner. Une prestation en 106 au Hellfest sur un laps de temps quand même assez court et un passage sur Paris, je crois, aussi en 2019. Donc voilà, c'est des groupes qui restent dans le temps, qui sont légendaires, donc qui font partie de notre culture, les mecs. Vivante. La prochaine nouveauté de ce soir devrait parler à Sandra, un groupe américain de death mélodique qui sort un album tous les 2 ans. Black Mélodie. Dahlia. The Black Dahlia Murder. Murder. Ils ont failli à la règle pour ce 9e album avec 1 an de retard. Le groupe que tu apprécies, je crois savoir, non? Ah, c'est un de mes groupes préférés, je crois bien. Découvert un peu sur le tard, j'avoue. Mais franchement, ça a été un coup de foudre et j'aime beaucoup. Ah, c'était pareil, j'ai découvert sur le tard aussi, j'ai découvert Ouais. en 2009. Oula, bon, moi, après. Donc, Mais ouais, j'adore. ils viennent de sortir un nouveau morceau. Un nouveau morceau, ça s'intitule Verminous, extrait de l'album du même nom, qui sortira le 17 avril. Et franchement, là, ça promet.
Tes petites impressions sont. Alors Sandra, qu'est-ce que t'en penses? Black Dahlia, ma préférence. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. On retrouve vraiment le Black Dahlia que j'adore, avec la batterie qui tout en nuances, la guitare chantante, les solos que j'adore. Là, le morceau un peu court, je trouve. Je l'aurais bien vu plus long. J'ai été habitué parfois à des chansons un peu plus longues, mais franchement c'est du vrai Black Dahlia comme je les aime, avec le chant aussi, avec un peu de nuance et tout. Non, franchement j'adore, c'est parfait. Vince, tu voulais réagir? Ouais, je disais donc Sandra, t'étais en train de sauter partout en écoutant ce morceau. Donc effectivement, j'ai pris le contre-pied de notre ami Bosco, mais j'avais vraiment envie de réagir. Donc tu kiffes, t'as l'air de vraiment kiffer quoi. Moi je suis clairement dans le death. Black Dahlia c'est une de mes de mes préférences, on va dire, dans le style. Ça se chante, mais c'est quand même, quand la batterie est boin, on entend les guitares, c'est pas trop de bruit, y a plus de grosses caisses que de caisses claires, enfin, je sais pas, c'est vraiment... Et là, je trouve que, autant dans certains, bon, je suis pas très douée pour les noms et tout ça, mais il y en avait certains, j'étais moins fan, mais alors celui-là, là, ça a l'air de promettre quelque chose de plutôt bon. Et franchement, j'ai beaucoup, quand Bosco justement m'a parlé de ce morceau, j'étais pas au courant. Et franchement, nickel. C'est la surprise. Ouais. Et ça sort le 17 avril. Bon. Alors on va continuer. Là, je me suis fait plaisir parce que moi, c'est mon groupe français préféré qui sort son 9e album, Obscene Repressed. Il sortira le 10 avril. À croire d'ailleurs que tout le monde a décidé de sortir son album au mois d'avril. Hein. Franchement, c'est le printemps. Aucune originalité. Alors je vais bien sûr parler de Benighted, avec lequel on retrouvera 3 feats de taille: Grim O'Grim de Cytotoxin sur The Starving Beast, Jamie Jasta de Hatebreed sur Implore the Negative, et Carsten Jäger de Disbelief sur Mum I Love You the Wrong Way. Et ce soir, on va s'écouter leur nouveau titre qui s'appelle Brutus. Mom, I made something beautiful for you. I just felt like destroying something beautiful. Salut, c'est Julien de Benighted et vous êtes sur Metal Décadence. Et ça envoie ça, Benighted. Ça envoie grave. Hein.
Alors on aura la chance, nous, c'est de voir au Tetris au mois d'avril, avec Fatal en première partie, Ouais, pour c'est le ça. warm-up du Hellfest. C'est ça, complètement. On espère Et on y se être. fera un petit plaisir Ouais. de les avoir en interview d'ailleurs. Ouais, on y sera. On va tout faire pour, en tout cas, parce qu'on commence à avoir un petit contact avec eux. Hein, on peut le dire. Hein. C'est un peu des copains, quoi. Bah oui. Un petit peu. Hein. Donc voilà, on est en train de bosser là-dessus. On vous prépare plein de trucs. Voilà. Et pour C'est ceux qui bientôt, l'auraient c'est pas- bientôt, ouais, c'est bientôt. Pour ceux c'est qui l'auraient pas remarqué, le chant de Julien de Benighted est en français. Pas toujours, hein. Souvent il y a de l'anglais, mais il y a aussi du français. Et sur le morceau, La vous réécouterez plupart en du temps, podcast. c'est en français. Ouais. C'est une tuerie. Alors, le prochain groupe, moi, c'était un groupe que j'ai laissé tomber depuis longtemps, tant l'orientation musicale qu'ils avaient pris n'était pas du tout à mon goût. C'est un groupe que j'ai appris à réaimer en live. Je veux bien sûr parler de Sepultura, dont le prochain album Quadra va sortir bientôt, avec un nouveau titre qui s'appelle Last Time. All inside the void, vanish from the
vite, ça pulse. Quand même, hein. Je pense que ça ne perd rien d'une certaine époque avec les frères Calavera. Pour juste les avoir vus à une certaine époque au Magic Mirror, nous étions en, rappelez-moi la date, 2007-2010, avec 70 000 tonnes de métal. C'était 2015. 2015, tu crois? Ah ouais. Ouais, avec ils étaient venus avec ce gros paquebot là, ils avaient déboulé avec plein de groupes, une journée complète de concerts au Magic Mirror. Première fois qu'on voyait ça ici, c'était complètement impressionnant. C'était full d'ailleurs, ça avait duré jusqu'à 2h du matin. Et Sepultura, donc le line-up actuel, je crois qu'il y avait eu un changement, tu disais Patrick, hein, depuis. Oui, alors cela dit, ça fait quelques années que le line-up est bien stabilisé. Comme beaucoup d'entre nous, on a tous lâché ce groupe à tort. On a toujours Andreas Kisser. Ouais, c'est ça, c'est ça, complètement. Le guitariste originel. Et là, toutes les critiques de cet album-là sont vraiment très très bonnes et je vous encourage tous à écouter cet album, ça vaut vraiment vraiment le coup. Ouais, non, c'est clair. Et donc pour revenir sur ce truc au Magic Mirror, ils avaient envoyé et des morceaux sur le nouveau line-up, les albums de l'époque et des albums d'origine. Ça faisait un peu particulier pour moi d'entendre des morceaux d'origine avec les Frangins Calavera joués par ce nouveau line-up sur la scène du Magic Mirror. Voilà, et le son était très bon. C'était juste une tuerie. Vous y étiez, vous? Tu y étais, Non. toi, Laurent? Non, j'y étais pas. Non, j'ai pas eu cette chance-là non plus. Ouais, putain, vous avez loupé les mecs, hein, quand même. On va continuer maintenant avec du death metal qui nous vient des Pays-Bas avec God Dethroned qui sort son 11e album qui s'appelle Illuminati. Et le titre qu'on va s'écouter maintenant, Spirit of Beelzebub. Lord of fornication, you bring the darkness.
Une petite nouveauté maintenant qui nous vient de Virginie aux USA, le dernier Lamb of God, le premier album sans Chris Adler, et l'album sortira le 8 mai 2020. Ils seront d'ailleurs en concert à Paris le 17 avril avec Creator, et je vous propose d'écouter le titre Checkmate. One, two, three, four. Moi, j'aime toujours autant ce groupe. Et vous, vous en pensez quoi? Ouais, c'est plutôt bon ça. Mm.
Moi, j'ai fait un petit clin d'œil à Jérôme, je donne pas son nom de famille. Jérôme, un copain sur Facebook, il poste des groupes et des vidéos régulièrement, tous les jours, il en sort 3-4 des nouveautés. Et j'étais sur son mur aujourd'hui, j'ai écouté notamment, du coup, un des titres du dernier album de Lamb of God. Donc, je découvre un peu Lamb of God, je découvre. Ça, c'est pas ma cam au départ, mais j'ai trouvé le morceau que j'ai écouté tout à l'heure très bien. Et le morceau qu'on vient d'écouter, voilà, donc je pense que je vais aller voir un petit peu du côté de Lamb of God et de ce dernier album. Là, il va falloir aller voir pour ceux qui connaissent pas. Je suis toujours étonné de voir des gens qui connaissent pas d'ailleurs. Moi, je connais Ouais. pas. Je connais absolument pas. Moi, je vis dans une grotte, machin. Ouais, je pense, oui. Je connais pas. C'est pas moi qui vis dans la grotte plutôt, t'es sûr? Normalement, ouais, c'est Julien qui vit dans la grotte. C'est moi l'ours à poil. Faut nous le dire. Hein. Moi, ma grotte a des fenêtres. Pour terminer cette première partie d'émission, je vous propose d'écouter un groupe qui s'appelle Convent. 4 musiciennes qui nous viennent droit du Danemark avec un doom death qui a rien à envier à personne. Elles sortent leur premier album intitulé Puritan Masochisme et je vous propose d'écouter le titre qui porte le nom de l'album, Puritan Masochisme.
bien sûr. Metal Décadence sur Radio West Track. Un kiff sur ce morceau. Ouais, tout à fait, ouais. C'est du kiff, ouais. Ouais. On va revenir maintenant à une scène un peu plus locale pour avoir balayé un petit peu les nouveautés. Merci Bosco pour cette playlist plutôt sympathique. Vous avez pensé quoi? Il y en a d'autres pour après. C'était plutôt bon. Ouais, c'est clair. On va s'intéresser un petit peu à vous maintenant. Alors moi, on aurait aimé connaître quand même avec l'équipe de Metal Décadence quel est votre état d'esprit avant que le monde entier découvre votre premier 5 titres de la dyspopsie. J'ai alors du mal quand même, absolu. Alors vous êtes comment? Fière, hâte et impatiente. Oui. En tout cas pour mon cas, c'est c'est mon premier vrai enregistrement. J'avais fait des petits trucs à l'époque avec mon autre groupe, mais là c'est vraiment quelque chose d'abouti, donc je suis fière. Donc j'ai hâte. Donc t'es en train de nous dire que y a un super truc qui va sortir bientôt. C'est le meilleur album du monde. Et le monde entier va trembler. Non, absolument. franchement, je suis plutôt fière de ce qu'on a fait, quoi. Vous avez enregistré où? On a enregistré on va dire en catimini. On a le droit de le dire ou pas? Ouais, bah vas-y, on a enregistré chez Damien. Voilà. D'accord. Et cet état d'esprit, Patrick? Bah moi c'est la même chose, c'est Dawn of Dystopia, c'est mon bébé depuis bientôt 8 ans. Je suis pareil extrêmement fier, j'ai la chance d'être avec des copains, avec qui je partage énormément de choses. On a beaucoup travaillé et voilà, c'est un sentiment de fierté et l'état d'esprit, on a tous hâte parce qu'on a travaillé et puis on de espère voir le retour des gens, voilà, si ça leur plaît, tout ça. On va en parler un petit peu ce soir. On est là pour ça d'ailleurs. Oui. Avec grand plaisir. On s'envoie un premier titre. Ouais. Qu'est-ce que vous en dites? Histoire de faire écouter première surprise aux auditeurs de Metal Décadence. Le titre n'est pas encore sorti, celui-là d'ailleurs. Le titre est pas encore sorti, donc on peut dire que c'est une exclue alors. Voilà. On peut dire que c'est une exclue. Est-ce que tu veux nous présenter le titre, Julien? Oui, ça s'appelle Nightmare on Heaven. Et c'est parti.
Alors Sandra, est-ce que tu peux nous parler un peu du contenu du texte du morceau que nous venons d'écouter actuellement? Nightmare on Heaven, c'est vraiment, on va dire, une vision d'un monde apocalyptique, un cauchemar où les éléments se déchaînent, le chaos, la violence ont pris le dessus. Enfin voilà, c'est quelque chose d'assez dystopique pour le coup. Et bon, il y a un petit jeu de mots, Haven, le havre de paix. Voilà, c'était. Donc c'est une chanson qui existe depuis un petit bout de temps. Que oui. C'est une chanson que j'avais composée dans mon ancien groupe qui s'appelait Dark Haven justement. Et donc voilà, c'était important qu'on la continue, qu'elle continue de vivre. Et moi je suis fier. On s'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas. C'est important d'avoir cette continuité. Effectivement, c'est intéressant, et que les projets qui ont été créés à une certaine époque prennent une certaine maturité à un moment. Donc c'est super. Tu peux nous en dire encore plus quand même? La production est sympa, hein. Franchement, pour un groupe local, wouhou. Merci. Bon. Et vous avez, je m'avance un peu. Vous avez beaucoup été à l'extérieur, Normandie, France? Pas encore, non. On espère. Ça va venir. Ça va venir, yes, ouais. yes. Du coup, maintenant, on a de quoi proposer quelque chose pour justement se vendre, entre guillemets. On attendait justement l'enregistrement de cet album pour pouvoir justement après pouvoir aller à droite à gauche. Alors c'est peut-être une question qui est complètement bateau, mais parfois c'est pas forcément le cas, on peut le voir. Mais est-ce que comment dire, la thématique générale de l'OP est intimement liée? Vous allez me dire que oui, forcément, au nom du groupe. C'est vrai que les paroles sont très dystopiques. Tout voilà, c'est vraiment quelque chose de sur plusieurs thèmes. Ça peut aller des choses les plus simples à des choses un peu plus pas compliquées. Je sais pas si c'est le bon terme, mais ouais, on est vraiment dans une optique sombre, on va dire. On aborde beaucoup de thèmes très sombres d'ailleurs dans nos chansons. Une première thématique qui sera peut-être amenée à évoluer. Vous avez d'autres idées pour la suite? Pour l'instant non, on recommence les compos là normalement dans une petite semaine. Dès lundi, Dès lundi, la prochaine répète. 6h du matin. On attaque. Voilà. Dès lundi, on attaque les nouvelles compos. Alors, concernant cette nouvelle OP, on va s'intéresser un petit peu j'aime pas forcément le terme, à cette première production, mais physiquement, à quoi elle ressemble cette première EP? Parlez-nous un petit peu déjà de la production, comment elle a été enregistrée dans un premier temps. Ouais. Alors, ça a été un enregistrement qui a été quand même assez long, mais on a voulu prendre le temps pour proposer quelque chose de sympa. D'abord, la batterie a été faite donc par Chucky chez Damien. Damien, le fameux guitariste et artiste des Havrais, de Distillerie, de Cabane, on peut le citer, de Torture Throne également, qu'on embrasse très très fort au passage. Donc Damien Lépine. Donc, faut savoir que Chucky a enregistré tout de tête, sans aucun témoin et sans aucune guitare témoin. Voilà, donc juste au clic, c'était assez phénoménal. Et donc après, il y a eu une première guitare qui est arrivée, puis la basse, puis le chant, puis la dernière guitare. D'accord. En termes de artwork et en termes de livret et de cover, il se présente comment ce produit pour que les gens puissent le reconnaître quand ils tomberont dessus et voudront absolument l'acheter? Dites-nous, expliquez-nous physiquement, donnez-nous des images. On avait fait une maquette d'une planète en train d'être détruite par les hommes. Et c'est exactement la thématique qu'on a dans le groupe, dans nos titres aussi, quoi. C'est vraiment cette planète qu'on est en train de détruire. On ne fait pas attention, les animaux disparaissent les uns après les autres. On pense plus à s'éclater la gueule plutôt que de faire la paix avec les autres. Donc c'est vraiment une des thématiques et on voulait vraiment que ça ressorte sur cet album. Donc on avait fait une espèce de maquette. Et c'est Damien, celui qui nous a enregistré aussi, qui nous a fait un travail
gigantesque quoi sur cette pochette quoi, et qui a fait un artwork mais vraiment fabuleux en respectant vraiment tous les critères qu'on lui avait donnés dès le départ, et franchement merci Damien quoi. Donc très impliqué dans la conception graphique. Ce et premier visuelle. EP sera disponible à partir de quand ? À partir du 22 février. Du 22 février, donc c'est dans pas très très longtemps. Voilà. Comment c'est ça. on fait pour se le procurer ? Soit après par Facebook, soit lors de notre prochain concert au Rock & Custom Festival, on abordera un peu. On en parlera plus tout à tard, l'heure. On mettra un lien sous le podcast pour retrouver votre page web Pas de souci. Facebook. Alors en termes de création et de composition, ça se passe comment dans le groupe ? Qui est celui ou celle d'entre vous qui est le plus productif ? C'est Patrick. le plus Alors Patrick, productif. il ramène C'est les Patrick. riffs. Ouais. En fait, c'est moi. Tous les riffs que je fais, je les imagine d'abord à la bouche. Donc tout le monde pourra se moquer de moi, mais dans mon portable, j'ai des tonnes de dossiers. Donc je propose des riffs, et après il y a tout le travail du groupe qui va permettre d'essayer d'imbriquer l'ensemble. C'est-à-dire que tous les riffs ils arrivent bruts. Et il nous les propose, machin. C'est avec ses enchaînements à lui, puis on travaille tous ensemble, on se dit non, là ça va pas, ce serait mieux comme ça, ce serait bien si on faisait ça. On remodèle tout, on se fait les enchaînements tous ensemble. Et autant le travail de composition, c'est quasiment que Patrick à 99,9%, que après tous les arrangements, c'est le groupe au complet C'est ça. qui fait ça. On fait tout ça, on répète, on a tous le petit mot à dire sur ceci, sur cela. Ce serait peut-être bien si tu faisais ça à ce moment-là. Vas-y, on essaye. Et franchement, c'est super agréable comme travail. De bosser comme ça, ouais. Bosser comme ça, ouais, c'est super. J'aime bien l'idée un peu du squelette. En fait, il ramène des riffs, après on crée un squelette, après ensemble on rajoute les muscles, les nerfs, tout ça. Et c'est vrai que même des lignes de chant, souvent il y a des petits nanana, machin derrière. Donc moi après je me base sur ça, ou ça reste comme ça, ou j'adapte. Enfin voilà, et tout se fait ensemble. À un moment donné, on sent que ça y est, on a trouvé le truc, et puis voilà, Qui le vous morceau plaît. est fait. Donc si je me trompe pas, en fait, vous travaillez en groupe, voilà, donc une sorte de démocratie un petit peu en termes de Ouais, création, non, on c'est est ça. d'accord avec ça. Très clairement. Démocratie, c'est pas une forme d'utopie Vraiment justement. Vraiment démocratie, parce que en même temps, quand un riff nous plaît pas, on a le droit de dire non. Voilà, c'est Mais ça. ce n'est pas Y a justement rien une y a for- rien de figé quoi. Ce n'est pas Ou justement alors, une... non, ce riff-là, il va pas là. Il ira peut-être dans une autre, mais là, il va pas dans cette chanson-là, quoi. C'est pas une forme d'utopie justement la démocratie. Ouais, oui. Je savais pas qu'on était dans une émission philosophie là. La petite cloche, s'il vous plaît, pas de politique. Alors c'est pas de la politique, c'est de la la réflexion cloche. tout simplement, et voilà. Non mais c'est important d'avoir une réflexion quand même sur la création. Non mais Et c'est voilà, vrai qu'il y a et des puis on groupes est là qui pour arrivent, parler les pour ça. morceaux sont faits en fait. C'est Enfin, ça, le mec c'est ça. compose et puis voilà, nous c'est vrai que non, on est plus, on essaye peut-être là, on va essayer On est que très à chacun l'écoute des uns ramène des autres. des petits riffs par-ci par-là. Moi j'ai un riff qui traîne depuis des années, on va peut-être essayer d'en faire quelque chose. Le batteur a son influence aussi. Voilà. C'est exactement là où je voulais en venir. Ah Merci bah. Sandra. Parfait. Voilà. Alors, pourquoi le titre de cette EP s'appelle Dark Before Dawn ? Expliquez-moi tout. Alors, c'est moi qui ai trouvé ce titre-là, Dark Before Dawn. Et Déjà, il y on a- retrouve j'allais dire le DOD, mais non, là, c'est BFD, pardon. Et non. Et là, ce titre-là, c'était pour rendre hommage à deux personnes. Alors, Dark, parce qu'on a eu une période très sombre lors de la disparition de notre bassiste. Et Benji, c'est important de le citer. Benjamin. C'est Benjamin, ouais, à qui l'album est dédié d'ailleurs, dédié à sa mémoire. Et on a perdu dans la foulée notre batteur, qui lui est parti du groupe ne souhaitant plus faire de batterie. Donc on s'est retrouvés tous les trois, et là on a contacté d'autres musiciens. Et c'était vraiment une période sombre. Et quand ils sont arrivés avec nous, on a retrouvé vraiment la lumière. On a continué à progresser et on a vraiment trouvé une osmose entre nous. Donc c'est pour ça que au départ c'était Dark Before Dawn, l'ombre, enfin le côté sombre avant l'horreur, la lumière, quoi.
Et il y a une deuxième signification à ce titre, et quand j'ai trouvé ça, je voulais aussi rendre hommage à Patrick, parce que son premier groupe s'appelait Dark Heaven, et Dark Heaven Before Dawn of Dystopia. C'était un moyen de lui rendre hommage aussi. Le jeu de mots était bien trouvé, j'ai trouvé ça nickel. Félicitations. Voilà, Ouais, ça tombait plutôt bien. Qui peut rappeler des choses. Donc en fait, si on peut parler de la formation du groupe, ça remonte quand même à quelle année donc avec ce que j'ai pu lire, on parle de 2011, 2013, vraiment à la base, vraiment quelque chose. À la base en 2011, ouais. Alors dis-moi, tu peux nous en parler un peu, Patrick, de cette période où tu disais tout à l'heure effectivement que des textes avaient été construits à une certaine époque, sont sur cette EP actuellement, sont un peu plus aboutis, élaborés, ont été réfléchis, la création demande toujours beaucoup de temps, et voilà, tu peux nous parler un petit peu de cette époque, succinctement, rapidement, voilà. En fait, c'est un groupe que j'ai créé en 2011, des cendres de Darkhaven, avec Jessie, qui était l'ancienne chanteuse de Darkhaven. On avait envie de continuer à faire de la musique, donc... Ça s'appelait comment le groupe ? Anju, d'accord. Oui, effectivement. Merci Sandra. Donc, quand j'ai créé ce groupe-là, on l'avait appelé Anju Feu, Cabernet d'Anjou. D'accord. Et pourquoi Anju Alors pourquoi Anju ? Parce que c'était le pseudo de Jessie. On n'avait aucune idée de nom de groupe, et puis on avait décidé de mettre ça. Bon, pourquoi pas ? C'est une chanteuse. C'est une chanteuse. D'accord. Donc en fait, tu joues qu'avec des chanteuses. Sauf Cédric. Donc en fait, tu es un guitariste à chanteuse métal. Oui, je comprends bien. Non, voilà, Parce qu'il faut dire que Patrick est aussi guitariste dans Stronghold. Oui, mais là il y a que des mecs, donc ça peut être un peu le truc. C'est ça, la chanteuse étant partie, il recrutait une chanteuse. Moi, je suis tombée par hasard. Enfin, Anthony. Anthony de Hamar de Burnt Offerings. Voilà, de Burnt Offerings m'a dit tiens, il cherche une chanteuse. Alors je suis venue un peu en mode The Voice. Je les ai regardés jouer, j'ai dit bah pourquoi pas. Et après ça s'est fait assez naturellement. On a recruté un deuxième guitariste. C'est là que Bosco est arrivé. On avait donc un bassiste à l'époque, un batteur à l'époque. Le bassiste est parti. On a recruté Benji, qui malheureusement donc est décédé s'est fait assez rapidement. On n'a pas fait, on a composé avec lui en fait, on a composé avec lui, mais on n'a pas eu le temps de faire de concert. On n'a rien fait de plus D'accord. malheureusement. Et puis ensuite donc du coup le batteur est parti, et de là on a recruté les deux derniers qui sont arrivés en même temps, et de là on a pu vraiment recomposer, et il y a plein de morceaux en fait qui viennent de la période de Jessie. C'est pour ça que moi à l'époque, j'ai repris en fait, je me suis adapté à son chant qui était pas du tout comme le mien. Et sur l'EP, on a 2 morceaux qui viennent de cette époque-là, si je dis 3. Non. Ah oui, non, les autres ont été composés un peu après, c'est ça. Donc là, on parle de cette période 2013, 2017. Moi, je suis arrivée en 2013. 2017, voilà, on parle vraiment de cette période, vraiment avec des gros changements en fouillant un petit peu dans votre bio. Voilà. Et pour arriver aujourd'hui à cette période 2017, malgré les épreuves, toutes les épreuves que vous avez parlé, que vous avez traversées, vous ne lâchez rien. Vous tenez toujours la barre, là où d'autres groupes, je pense, avec mon expérience personnelle, auraient déjà splitté, seraient déjà partis sur d'autres projets. Vous êtes toujours là. Donc, on est des copains, on voulait pas se quitter. Voilà. Oui, mais bon, après, des fois, ça n'empêche pas forcément quelque chose. Quel est votre sentiment aujourd'hui, avec un peu de recul, quand même, aujourd'hui, avec la sortie de cette première EP, et sur cette période qui remonte, qui peut partir de 2011 avec ces périodes transitoires jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2020. Je pense que c'est presque sur 10 ans. La vie d'un groupe en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est les épreuves qu'on a vécues qui nous ont soudés en même temps, quoi, parce que là, on n'a qu'une envie, c'est de partir faire la promo de cette EP, et puis voilà. On a été frustrés quand même pendant une certaine période de pas pouvoir jouer. Ça fait quelques temps qu'on n'a pas fait de concert. On avait hâte d'enregistrer. Vraiment de sortir cet album. Ça me permet de rebondir justement sur la question que je voulais vous poser au niveau de vos objectifs de groupe. Où est-ce que vous voulez en revenir ? Quelles envies vous avez ? De jouer. Nous, on a envie d'aller jouer, de partager avec les autres. C'est vraiment donner du plaisir, prendre du plaisir sur scène. C'est surtout ça, quoi. Ouais, c'est vraiment une question de plaisir. Là, on prend vraiment du plaisir à jouer ensemble, et on a envie que ce soit communicatif sur scène.
Ok. Voilà. Puis du coup, on recompose, on va commencer Voilà. à recomposer pour pouvoir proposer d'autres morceaux sur scène aussi. Enfin voilà, essayer de se renouveler et puis et de continuer, réenregistrer autre chose dans quelques temps, je sais pas. Donc si vous faites un concert prochainement, vous avez combien de titres, combien de temps de setlist vous auriez? Au moins 1h15. Bien. C'est ça. Ouais, le bon un concert. sacré boulot quand même. Voilà, parce que là vous proposez juste un EP de 5 titres Oui. conséquent, mais néanmoins vous tenez un set. Il y a au De moins plus 12 d'une heure. titres. Il y a au moins 12 titres. Donc, c'est plus d'une heure, ouais. Voilà, Il a fallu effectivement. faire un choix. Effectivement, Voilà, c'est ça. beaucoup de boulot de votre part, hein, effectivement, et ce nouveau cap, je pense que vous le tenez très bien. Même sur les 12, on joue pas tout non plus. Hein. Il y en a certains Ouais. qu'on a décidé de mettre un peu à l'écart Ouais, on a dit voilà. pour on faire les une met de côté. setlist vraiment. On a de quoi Quatre s'amuser. trucs punchy, yes. On s'en écoute un petit deuxième. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Volontiers. Oui. Alors, on s'écoute quoi, Julien? Comment il s'appelle ce morceau? Dis-nous. Eh bien, c'est The Ending, la fin. On a FIN. sorti une espèce de clip avec nos photos sur ce titre-là. À aller voir sur YouTube, sur notre page. Alone in my bath, it will take enough time to be sufficient. Set in your arms, you destroy me when you kiss her lips. You burying my soul in deep place. I am completely lost about my love. Look at me. I am just an angel, 'cause I can see the love you don't give to me. I go away, not to love you. Even I fly away. Blade goes deeper in my pulse. Only my heart suffers. Sets in your arms, this will not come. Would you come to bring me It's too late, I drown myself in my blood, in your cry. I do nothing, love me but never say anything. Look at me, I am just an angel, 'cause I can see the love you don't give to me. The Ending. Effectivement, vous pouvez me parler un peu de ce morceau, les mecs? Et les filles? Bah, c'est, on va dire tout simplement une personne en dépression qui finit par se suicider. On va dire ça comme ça. C'est gay. Non, voilà, c'est pas très gai, mais effectivement, c'est tout le déclin de la personne, les remises en question, tout le tourment qui se passe dans sa tête. On et puis reste ça dans la finit. dystopie. Voilà. On reste Tout à complètement, fait. complètement C'est dans la raccord, thématique. Hein. Ouais. Voilà, c'est clair. Alors, on en a parlé un petit peu en amont, mais concrètement, vos projets pour la suite, vos humeurs et vos perspectives
En termes de concerts, en termes de clips, pourquoi pas, en termes d'images, de visuels. Oui, en termes de vidéo. J'aimerais bien faire un clip, moi, depuis On aimerait bien longtemps. faire un clip, c'est prévu qu'on fasse ça avec, Ouais. avec Migou. De Norman Coast. Un ouais. peu, Après, il y a- C'est ça. de Norman Coast. Une référence locale. Oui, oui, oui. Clairement. bah, On met une bonne référence aussi. ça, c'est vraiment la bonne référence locale. Et puis pour le reste, un maximum de concerts. On espère que avec le CD, tout ça, ça puisse nous ouvrir des opportunités. Essayer de Combien tourner d'exemplaires sur vous l'année. Dans l'entrefaite, on compose et puis voilà. Toujours Ah. cette inertie. Combien d'exemplaires vous allez sortir dans un premier temps? Alors, pour l'instant, 200. Il y a Ok. 200 exemplaires de sortie. Une fois que tout sera vendu, on en sortira d'autres. Yes. Voilà. D'accord. Qui est-ce qui presse tout ça? C'est une société dans les Vosges. Ouais, d'accord. Voilà. Qu'on a l'habitude Je suis de vosgien, ce, moi. de ce genre de choses. Ouais, c'est clair. Donc on est vraiment dans une autoprod pure. Hein. Là C'est pour le vraiment coup. dans une autoprod, ouais. Voilà. Ouais, c'est clair, ouais, c'est ça. Mais c'est ce qui fait un peu la beauté de l'œuvre que vous allez présenter. Hein. De toute façon, voilà. Mais, il y a quand même un super travail de production, de mix. Ouais. Franchement, il y a Super travail. de mastering. Il y a vraiment tout. C'est Damien qui a fait le mastering aussi. Damien Il a a tout tout fait. fait. Tout fait de A à Z. En accord avec nous, bien entendu, mais Voilà, c'est tout, ça. voilà, il a tout suivi Tout le travail là-dessus. post- Je pense prod qu'il aussi, ouais. puis il a bien compris nos envies, nos besoins, tout ça. Et Il a vraiment bien, bien bossé. bien intégré l'esprit du groupe. Ouais, même au niveau du son, je l'ai entendu faire des choses beaucoup plus brutales. Ouais. Dans mais un autre type de son en fait. Ah, il J'avais s'est- l'impression qu'il Est-ce que, savait est-ce que je déjà m'avance quel Est-ce que je son m'avance donner. si je dis qu'il a compris votre identité? Ouais, c'est Ouais, ça. oui, complètement, oui. Ouais, Il s'est bien fondu dans l'esprit du groupe. Franchement, il a bien compris ce qu'on voulait en même temps et il a vraiment adapté les moyens à ce que nous on voulait, quoi. D'accord. Donc on a vraiment quelque chose qui est fini comme on le souhaitait et on a vraiment super bien travaillé avec lui. On peut résumer pour dire qu'on a été très très bien accompagné du début jusqu'à la fin pour la sortie de cette EP. On C'est a que vraiment le eu pro- de très bons conseils. Hein, de la part C'est de que le Damien. projet était probant déjà, voilà. Et je pense que ça valait le coup aux personnes qui vous entourent de s'investir dedans, effectivement. Bah moi j'ai hâte de voir ça en concert. Voilà, il y a le concert, il y a aussi. Alors moi j'ai eu un petit peu l'exclu de voir, comme on parlait tout à l'heure, l'artwork un petit peu. C'est Bah très bien oui. fait hein, D'ailleurs, on a pour une quelqu'un qui a autoprod. participé à cet artwork. Bah N'est-ce oui. pas Vince? Bah oui, oui. bah il fait ce qu'il peut le gars. hein, Parce que le voilà. gars, il nous a juste fait toutes nos photos. Exactement. Alors, un grand Dont on merci est à très toi. fiers aussi. Bah, merci à vous. Vincent. Super photo. Merci. Bah c'est un réel plaisir et voilà. Mais je comprends la démarche de Damien de se lancer là-dedans à partir du moment où le contenu et la démarche est intéressante, probante et d'être à l'écoute pour la réalisation. Voilà. Autant vous êtes très fiers de ce que vous avez produit, autant la participation graphique et pour moi pour les photos, c'est une réelle fierté. Ça me renvoie aussi à mon travail, à mon image, de voir comment elle est interprétée, comment elle est, voilà. Tout simplement. Donc voilà, je suis ravi et puis bah, j'espère qu'on fera autre chose ensemble par la suite. Ouais, puis c'était très sympa de bosser avec toi aussi. Donc, Oui. t'as bien compris aussi ce qu'on attendait, des visuels. Tu nous as proposé plein de choses sur lesquelles on a adhéré aussi. Voilà, et on est super fiers de ce qui peut apparaître dans l'EP, justement. Bah merci à vous, c'est cool. Et bah, de rien. Merci à toi. Et justement, j'ai envie de te donner un dernier mot, Sandra, à toi, parce que moi, ça m'interpelle, ça m'interroge et ça m'impressionne toujours une femme qui chante. Une femme qui chante dans un groupe de thrash metal. Alors, c'est un peu plus commun dans la pop ou peut-être dans le rap, c'est un peu plus, mais quand même dans le métal, c'est quand même Alors, moi, j'ai plein d'exemples, hein. un milieu d'un point de vue extérieur quand même qui est très dur, surtout pour les gens qui écoutent pas ce genre de musique et voir une femme qui chante. Ça donne toujours quelque chose de plus interrogatif, voilà, que c'est pas qu'un milieu fort, masculin, brutal, voilà, mais ça donne une touche féminine dans tout ça. T'en penses quoi, toi, tout ça? Bah, c'est vrai que moi, Sandra. mon groupe préféré c'est Black Dahlia Murder, donc je suis vraiment dans le milieu du métal. Plus ça va, plus j'écoute du bois, on va dire. Mais c'est vrai que j'ai commencé, moi, mon premier groupe Paraphernalia, c'était du
métal gentillet féminin Un peu où je noisy criais aussi, de temps en temps, mais enfin j'ai toujours voulu chanter et dans le métal parce que après j'ai un petit côté karaoké tout ça Oui. où quand même je chante, j'ai un groupe de reprises de variétés On tout se connaît ça. depuis longtemps. en Voilà, plus, et, exactement, c'est vrai hein. qu'à l'époque de Paraphernalia, ouais, ça. Maintenant voilà. on moi, va pas compter les années, mais Oh on, là va là. juste, on va juste dire que, Ouais. que tu chantes depuis déjà Un bon sacré bout de temps. et Ouais, après, l'expérience parle. Hein. Et justement, ce côté, ce qui m'a attiré justement aussi dans ce groupe-là, c'est que moi, j'ai pas une voix comme la chanteuse là de ce qu'on a entendu tout à l'heure. Je sais pas crier, ou je l'ai jamais vraiment bossé. Ce serait peut-être un projet d'ailleurs, peut-être essayer de travailler tout ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai un chant clair. Vraiment, j'essaye de mettre de l'énergie autant que je peux. C'est pour ça qu'il y a les backings qui ont été rajoutés, parce que c'est quand même intéressant d'avoir un peu plus brutal parce que voilà. Sandra, c'est vraiment la touche douceur c'est ça. de cet album. Nous, Mais- on s'occupe de la brutalité, Sandra s'occupe de la douceur. Voilà. Mais ce qui est important dans le ressenti, c'est les contrastes. Toujours, qu'on parle d'image, de composition, même de musique. Ce qui est important, c'est que les choses plates passent comme ça, ce que vous pouvez écouter à la radio, tout ça machin. Mais quand il y a de l'intensité quand même, cette musique métal quand même est composée d'intensité et de contraste, on est complètement dedans. Voilà, on est complètement dans le très fort, dans le très mélodique et dans le très brutal. Donc on parle vraiment de contraste. Donc voilà. Donc C'était c'est pour ça que plus- moi ouais. ça me plaît. C'était plus ou moins le but d'avoir vraiment un chant qui contraste. Et puis, quand l'ancienne chanteuse, j'ai entendu, je me disais, ça va, je suis pas trop... Enfin, elle chantait encore plus clair et tout ça. Et c'est vrai que le contraste, c'est vraiment intéressant. Moi, pour le coup... voilà, ma patte à moi fait que je trouve que je pense que c'est intéressant, qu'il n'y a pas grand monde qui fait dans ce style-là, encore moins dans le coin. J'espère que ça peut plaire à un max de personnes sans trop de vulgarité. On disait que ça manquait un peu de couilles quand même, donc c'est pour ça qu'il y a des petits cris de temps en temps, mais c'est vrai que c'est quelque chose que éventuellement je pourrais travailler pour essayer de rapporter un petit peu un peu plus d'énergie dans certains moments, mais je suis plutôt contente. Enfin, c'est mon chant, il est plutôt représentatif de ce que j'ai toujours fait, je trouve. Alors c'est très moderne. Voilà, on le voyait très peu il y a quelques dizaines d'années, mais je pense aussi à Ark and Mine. Je sais pas si je le prononce. Ark Enemy ? Ouais, Ark Enemy, Ark and Mine. Il y en a plein, Ark hein. and Mine. Theater of Tragedy, Nightwish, Voilà. Ouais, alors, Somme de Cerebral Bore. Après, moi j'ai un peu notre plus de mal registre. avec les chanteuses Moi, un j'ai peu lyriques, d'autres- mais D'autres nouveautés derrière. ben oui. On va pas spoiler, Voilà, mais voilà, on est dans quelque chose qui est amené à évoluer. Je pense qu'il existe depuis voilà et qui se développe. Vous êtes cette pierre qui fait partie de ce mouvement. Donc voilà, c'était important ce soir de Et le souligner. Je voulais ajouter justement que dans cet univers de métal avec le chant féminin, tu citais Ark Enemy, Julien citait Nightwish, on va avoir deux extrêmes totalement opposés. Moi, dans ma vision de la composition et puis du chant, il était hors de question que Sandra puisse chanter comme nos chanteuses de Ark Enemy, ou qu'on ait des guitares et des sons qui soient grandiloquents comme du Nightwish et comme tout le métal symphonique. Moi, c'était hors de question, donc c'est pour ça qu'on essaie de faire en sorte que toute la musique soit bien punchy et catchy, et que le chant soit à notre image. D'accord. Ok. Donc la prochaine, le prochain paquet surprise, ça va être l'ouverture du carton des CD, quoi. voilà. Exactement, ouais. Avant d'attendre les t-shirts Aussi. qui sont Les, prévus les aussi. casquettes, les pins, les badges, Ouais. Ouais, ça on verra. plus les tard. autocollants. Les mugs. Bah écoutez, je pense que c'est pas mal. Bon, en tout cas, on est ravis de vous avoir ce soir. Hein. C'est clair. Un petit jingle. Un petit jingle. Un petit Vous jingle. êtes bien sûr Metal Dictators sur Radio West Track. Alors, on va continuer un petit peu avec d'autres nouveautés que je vous ai proposées. Alors, c'est des sorties féminines en même temps. Donc, on va commencer avec la bande à Maria Brink, c'est le groupe de metalcore américain In This Moment, qui sortira son 7e album Mother le 27 mars. Et le premier extrait qu'on va vous proposer ce soir s'appelle The In-Between. Accepted I was holy.
said I was an angel. My father said that I would turn. So I believed these words and I turned on myself. Cause maybe he's right, maybe I'm worthless. Or maybe he's wrong and my mother was right. I got a killer in me to give me purpose. I can feel a holy war. I can feel a holy war within. No, I can take a holy war. No, I can take a holy war again. This is what you wanted. I'm gonna bring a little. I'm gonna bring a little heaven. You just keep wanting more with your blood and your heart. I'm gonna bring a little. I'm gonna bring a little heaven. It's a beautiful tragedy. You wanna be sick like me? 'Cause I can bring a little I was told that I was nothing. Yeah, I was told that I was pure. Yeah, I was told that I was dirty. Yeah, I was told I was the cure. And I asked myself, am I god or shit? Am I the high, the low? I'm fucking worthless. And I asked myself, am I love or hate? You are the reason I have and why I can't quit. I can feel a holy war. Yeah, I can feel a holy war within. No, I can take a holy war. No, I can take a holy war again. This is what you wanted. I'm gonna bring a little. I'm gonna bring a little heaven. You just keep wanting more with your blood and your heart. I'm gonna bring a little. I'm gonna bring a little heaven. It's a beautiful tragedy. You wanna be sick like me? 'Cause I can bring a little. In between. This is what you wanted. I'm gonna bring a little. I'm gonna bring a little heaven. You just keep wanting more with your blood and your heart. I'm gonna bring a little. I'm gonna bring a little heaven. It's a beautiful tragedy. You wanna be sick like me? 'Cause I can bring a little. In between. On enchaîne avec un groupe qui fait office de phénomène dans son pays, la Nouvelle-Zélande. Le groupe s'appelle Devilskin. Ils sortent leur troisième album Red le 3 avril 2020 et le titre qu'on vous propose ce soir s'appelle Corrosive. The black mold grows
tonight I'll get some sleep. All I need is a little help. These things, they don't wash out. It's piling up on me more and more. All I need is a little help. These pieces don't fit now. Dirty water corroding me. These stinging eyes, and I'm lost in late nights. Pull your hair close to the breast, and I sacrifice all the bed which I lie to make sure you get some rest. For tonight I'm counting sheep. All I need is a little help. These things, they don't wash out. It's piling up on me more and more. Yeah. All I need is a little help. These pieces don't fit now. Dirty water corroding me. These stinging eyes, and I'm lost in late nights. I sacrifice the bed which I lie. I sacrifice the bed which I lie. All I need is a little help. These things, they don't wash out. It's piling up on me more and more. Yeah. All I need is a little help. These pieces don't fit now. Dirty water corroding me. All I need is a little. All I need is a little dirty water corroding me. These stinging eyes, and I'm lost in late nights. On poursuit avec un groupe de Power Melodic Suites qui s'est formé il y a 2 ans, dont le premier album s'appelle Chapter 1 Monarchy, qui sortira le 3 avril. Le groupe s'appelle Ad Infinitum avec le titre Marching on Versailles, et on terminera cette partie métal avec un deuxième groupe suisse qui s'appelle Lulumi Shade, font du métal symphonique, et le titre pour ce soir s'appelle World's End.
relax, your senses slowly disappear. Out down, obey my love and slowly follow me. I'll lead the way to your so darkest fantasy. Let me be clear, your dynasty will fall. May you be warned, your walls shall break. Your soul betrays the everlasting joy. You may believe you've got a choice. Close your eyes, you'll see the angels screaming. The ground disappearing here. Come closer, angel, hear the thunder of the sea. Breathe in the burning air and see the dead are free. Your grave, your courage, your sin, your soul and fantasy. They lead away to your so darkest dynasty. Let me be clear. May you be warned, your walls shall break. Your soul betrays the everlasting joy. You may believe you've got a choice. Close your eyes, you'll see the angels screaming. The ground disappearing here. You'll see the old dark solid mother road. Seem no way to caress my soul. Your silent wings will guide me home. Embrace my sorrow, embrace my shame. Guide me, I will follow. May you be warned, your walls shall break. Your soul betrays the everlasting joy. You may believe you've got a choice. Close your eyes. May you be warned, your walls shall break. Your soul betrays the everlasting joy. You may believe you've got a choice. Close your eyes, you'll see the angels screaming. The ground disappearing here. You'll see the old dark sword in my throat. Vous êtes bien sûr Metal Décadence sur Radio West Track. Les prochains concerts normands. Alors, jeudi prochain, le 20 février, vous retrouverez au Magdeads les groupes OSM, Who Die et Negative Beauty. OSM officie dans du métal ambiant, ils viennent de Poitiers. Who Die du Havre sont dans un registre rock alternatif et les Negative Beauty font du métal alternatif et sont du Havre. Les Negative Beauty viennent juste de sortir une galette. L'organisation par Morphasic Productions. La semaine suivante, le vendredi 28 février, cette fois-ci à Caen, au El Camino, à 19h,
On retrouvera de nouveau les Negative Beauty, les Ugly Pants qui font un néo-grunge expérimental du Havre et les Little Birds du punk aérien de Caen. Ces deux derniers groupes ont également une galette toute fraîche. On recevra dans quelques semaines, Dans une future émission. dans une prochaine émission, les Burnt Offerings, Birth Offering, Cause for Conflict, Cause for Conflict et Downtown sans doute aussi. et sûrement les Downtown. Vince, que peux-tu nous dire là-dessus s'il te Alors, plaît ce sera surtout pour annoncer leur concert du 27 mars à l'Escale. La release party de Cause for Conflict. Ouais, pour la sortie de leur album. Donc il y a un concert de prévu le 27 mars à l'Escale pour rebondir un petit peu sur le live Décadence. Et donc on va essayer de vous boucler une émission en milieu de mois avec eux. C'est encore en cours de réalisation, mais ça tient la barre, hein, les cocos. Hein, mon Bosco, hein, mon Julien. Normalement on devrait avoir et vous mettre une pure ambiance dans un mois, Yes. pile poil. Hein. On va revenir un petit peu sur ce qui nous attend prochainement. Donc le Rock and Custom Festival organisé par l'association CTB de Rogerville, donc la Crazy Team of Bikers. Donc c'est un festival qui se déroulera dans l'enceinte du complexe Saint-Exupéry à Rogerville les 22 et 23 février, qui rassemblera 40 stands en tout genre, vêtements pin-up, plaques émaillées, préparateurs moto, artistes peintres, photographes, expo photo de concert. Petite spoiler. Voilà. Autoprod. Voilà, Autoprod tout simplement. Il y aura de la bière sur place. Donc Brewmaker sera là de Caen, la brasserie de Caen sera là Alors, pour c'est une vous bière artisanale, abreuver. hein, on précise quand même. Ouais, c'est une bière artisanale qui sera là pour vous abreuver. Et il y aura aussi de la musique. Il y aura une scène qui sera prévue. Donc le soir, dès le samedi, dès 18h, nous pourrons retrouver... Dawn of Dystopia. C'est ça, tout à fait, qui ouvriront le bal à 18h et à 19h en tête d'affiche, nous retrouverons La Les potes de distillerie. distillerie. c'est ça, on envoie du lourd. Et le dimanche, un groupe local des mastodons, des dinosaures du rock'n'roll hein, quand même sur la scène, les Mac 3. Voilà, donc un gros moment. C'est un festival qui va rassembler des voitures américaines sur un esprit old school, donc de la vieille bagnole, de la vieille bécane, remis au goût du jour avec des préparateurs. Allez voir leur page sur Facebook. Il y a quand même beaucoup de choses. Il y a 2 food trucks qui sont prévus pour remplir les ventres de toute cette population. Voilà. Il y aura une grande tombola organisé sur place pour gagner. Alors, je sais pas ce que c'est. Le City Coco, c'est un scooter électrique qui sera mis en jeu et intégralement personnalisé par les artistes du salon. Donc voilà, donc le ticket est à 2 €. Alors, ça sera Donc, quand même une pièce unique. Hein. une pièce unique, donc voilà, donc ça vaut le coup de y aller quand même. Le samedi, l'ouverture des portes est de 10h, fermeture à 21h. Le dimanche, de 10h à 18h, l'entrée est à 4 € et gratuit pour les moins de 10 ans. Et puis c'est 2 € le billet de tombola, mais ça je l'ai déjà dit, je pense. Alors, ce sera votre première date. Voilà, c'est la date à laquelle on va sortir le CD. Ah, donc en fait, tout est en corrélation, si je comprends bien. Exactement. Tout à fait, Thierry. Vous avez prévu un stand, quelque chose ? Oui, il y a un stand de merch qu'on partagera avec Distillery. Oh la vache. Donc ça va donner. Donc en fait, on n'est pas couché samedi soir, quoi. Ouais, je pense qu'on va avoir l'air un peu ridicule avec notre stand de merch à côté de celui de Distillery. C'est pas grave. Il y aura des commodités pour dormir sur Faut place 12 mètres pour Distillery et puis en plus si on prend 50 cm, c'est très bien. Ça. Ouais, normalement, si on met Sandra derrière, ça devrait attirer beaucoup de monde normalement. Moi, on me voit pas beaucoup, moi, je suis toute petite. Oui, mais bon, avec un petit tabouret, normalement, pas très mal. Donc il y aura de quoi de boire, il y aura de quoi manger, est-ce qu'il y aura de quoi dormir C'est un gymnase en même temps. Si donc, t'as une voiture, peut-être que tu pourras dormir dans ta voiture. Sinon faut faire l'aller-retour. Ou alors tu gagnes le billet de tombola et tu repars en scooter électrique Voilà. à condition que la batterie soit pleine. C'est ça. C'est Je mieux. pense pas que ce sera la batterie qui sera pleine. Pendant le festival. Enfin, en même temps, venant de Tu Julien, reskies je suis en pas même trop. temps. Donc voilà. Donc un super événement. Donc voilà, encore une fois, est-ce que c'est leur premier événement ? Je crois que c'est leur premier événement à cette association qui s'implique beaucoup dans diverses choses. On a pu les retrouver à des choses comme pour des collectes Pour les enfants. sur la mucoviscidose et ce genre de choses. Voilà,
voilà, donc la Crazy Team of Bikers qui sont basés entre Harfleur et Rogerville. Voilà, donc ils ont un petit peu d'activité. Pour moi, à mon idée, c'est leur première convention, premier festival. Hein. C'est ça. Donc voilà, C'est venez nombreux. Le tout premier. Ouais. Venez nombreux. Et donc, on peut le dire, hein, Chucky fait partie de l'assaut, de l'orga. Et donc voilà, il est pas là avec nous. On aurait aimé les avoir un petit peu avec nous, mais ils ont un emploi du temps de ministre. Donc du coup, c'est extrêmement compliqué de les avoir. Sinon, on aurait aimé qu'ils nous présentent un petit peu plus leur truc. Un petit sentiment là-dessus ? On est forcément ravis. On a l'impression que c'est quelque chose qui est très bien organisé. Comme tu disais, il va y avoir beaucoup de choses. Nous, c'est l'occasion de jouer après presque un an et demi. Ouais. Un an et demi. Donc forcément, jouer devant du public, ça nous manque. Et puis bon, ça nous permet de présenter l'EP. Donc on est forcément ravis. Ça nous permet de rendre service aussi à l'assaut Crazy Team of Bikers en jouant pour eux, quoi. Exact. Et puis de faire notre release party là-bas, c'est super gentil à eux de nous pouvoir proposer ça aussi, quoi. Ouais, ça c'est vraiment cool. Hein. Donc venez nombreux. Voilà, l'annonce est faite. Ouais, venez nombreux, ça On va vous être terrible. attend. On va s'écouter une petite nouveauté, un peu festive avant de se quitter. Ouais, on va faire la propose fête. un petit morceau de Dropkick Murphys. Allez, on va s'envoyer ça, c'est du lourd. Avant la bière. Avant la bière. Avant la bière. Yeah. I never owned a single thing and I couldn't pay the bills. I'm on the straight and narrow now, but sometimes I miss the thrills of owing people money and causing others harm. I wanna be dangerous, a reason for alarm. I wanna be a rebel. I wanna break some bones. Maybe they'll be yours. They might be my own. I wanna be a rebel. I can't get enough. I wanna be a rebel. I wanna smash it up. I'm trying to live the good life now, 'cause I used to mess things up. Yeah, life's a little better now, no more pissing in a cup. Everything's so pleasant, but sometimes I still miss the mess. My life's a little better now, but this I must confess. I wanna be a rebel. I wanna break some bones. Maybe they'll be yours. They might be my own. I wanna be a rebel. I can't get enough. I wanna be a rebel. I wanna smash it up. Everything's so pleasant now, but sometimes I miss the mess. I'm on the straight and narrow now, but this I must confess. I wanna be a rebel. I wanna break some bones. Maybe they'll be yours. They might be my own. I wanna be a rebel. I wanna break some bones. Maybe they'll be yours. They might be my own. I wanna be a
se quitte sur cette touche festive. Merci à tous. Merci Vince, merci Julien. Merci Merci les à décadents. nos invités du soir. Merci Dan of Dystopia. Merci Lo Bosco aussi, Et- qui fait partie du groupe. On le répète, on est très heureux de vous avoir reçu ce soir. Merci à vous. Merci à vous. Et puis prochaine étape, le concert. Prochaine étape, le concert, ouais. Dans un petit peu plus d'une semaine. Nous, on a franchement hâte, quoi. Ouais. C'est ça. Donc merci de nous avoir écoutés. Vous êtes bien sur West Track Radio et vous écoutez Metal Décadence.